Alors nous sommes sur le mont des Oliviers, presque au sommet, un peu plus de 800 mètres d'altitude. Alors dans ce site qui porte plusieurs noms en fait, et le nom le plus ancien, c'est la chapelle de l'Éléona. Éléona en grec pourrait vouloir dire les oliviers, il y a d'autres étymologies possibles, mais c'est la plus acceptée, on va dire. Et c'est ce qui est affiché à l'entrée. Et c'est ce qui est affiché à l'entrée. Et c'est ici que l'impératrice Hélène, la mère du célèbre Constantin, après avoir embrassé le christianisme, va faire construire une des 4 premières églises de la Terre Sainte. Au-dessus d'une grotte qui, dans la tradition de l'époque, est vénérée comme étant la grotte des enseignements. C'est-à-dire que la grotte où Jésus enseignait lorsqu'il était dans cette région. Alors voilà. Qu'on dit qu'il enseignait dans le temple. Oui, mais il enseignait pas que dans le temple. Il a enseigné en Galilée, mais au niveau de la vénération, on fait mémoire de ses enseignements ici. Et là, on va voir au cours des siècles cette vénération des enseignements glisser petit à petit vers une vénération de l'enseignement de la prière du Notre Père. Et cela va donner le second nom de ce lieu, le Pater Noster. Mais ça, c'est Saint Luc qui dit ça, parce que Matthieu la situe en Galilée. Tout à fait. On a 2 traditions différentes par rapport au Notre Père. Chez Matthieu, on est en Galilée, avec le serment sur la montagne. Ouais. La tradition de Luc, c'est plutôt ici. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la prière du Notre Père dans plus d'une centaine de langues. Une fois, je me suis amusé à compter, je me suis arrêté à 160. Donc je sais qu'il y en a plus. Ils en rajoutent encore, je crois. Et on en rajoute encore lorsque une communauté parlant telle langue va tout faire auprès du consulat général de France, parce que ça peut étonner, mais nous sommes en territoire français. C'est pour ça que nous avons le drapeau tricolore ici. Donc cette communauté parlant telle langue va tout faire pour que sa langue soit présente. Donc il y a des patères, des langues qui sont ici depuis des décennies, et d'autres qui sont là simplement depuis quelque temps. Maintenant, le 3e nom de ce lieu, c'est le Carmel du Mont des Oliviers. Là, nous ne parlons pas de la montagne du Carmel, mais des sœurs du Carmel qui sont cloîtrées derrière. Le Carmel du Mont des Oliviers, la chapelle de l'Éléona, le Pater Noster. Vous interrogez un chauffeur de taxi en ville, vous vous dites un de ces 3 lieux et il vous amène ici. Alors Michel, moi je tiens beaucoup à venir ici parce qu'il y a le Notre Père en hébreu. Et c'est une manière pour nous de prendre conscience que le Notre Père est d'abord un assemblage de prières juives que Jésus a compilé, si j'ose dire, et que Matthieu a retenu, mais en fait, c'est tout des prières juives. Avinu asher bashamayim, itkadash shemcha, tavo malchutcha, ya'aseh retzoncha, kasher bashamayim u'ba'aretz. Lachmenu ten lanu dvar yom beyomo, v'sa lanu maseinu, kasher gam anachnu nasanu lech chayvenu, ve'al tavienu b'masa. Amen. Alors ça, ce sont des prières juives. Et nous en avons la traduction. Je pense que ce serait bien qu'on lise les 2. Mais là, il s'agit d'une reconstitution du texte. Bien sûr. Nous savons que c'est dans cette langue que cette prière a été priée pour la première fois. Mais comme tout le reste du Nouveau Testament, ça nous est parvenu par le grec. Donc là, c'est un travail de linguiste. En fait, Oui, mais ces phrases existaient dans toutes les prières juives hébraïques. Dans la tradition juive. Dans la tradition orale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jésus, on lui dit « apprends-nous à prier ». Il reprend tout simplement les prières de ses ancêtres, il n'invente pas. Pour nous, je crois que c'est précieux. Ouais. Si vous voulez bien, on peut le lire. Moi, je l'ai en français et vous avez les paroles juives. Alors, vous allez lire le Notre Père tiré de chez Matthieu. Oui. Et moi, je vais lire le verset correspondant dans la tradition juive. Oui. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Sanctifié soit son nom. Que soit sanctifié ton nom très haut dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Vienne ton règne. Que vienne bientôt et que soit reconnu du monde entier ton règne et ta seigneurie, afin que soit loué ton nom pour l'éternité. Que soit faite ta volonté, sur terre comme au ciel.
Que soit faite ta volonté dans le ciel et sur la terre. Donne la tranquillité de l'esprit à ceux qui te craignent, et pour le reste, agis selon ton bon plaisir. Notre pain quotidien, donne-le-nous aujourd'hui. Fais-nous jouir du pain que tu nous accordes chaque jour. Et remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs. Remets-nous, notre Père, nos péchés comme nous les remettons à tous ceux qui nous ont fait souffrir. Et ne nous fais pas entrer en tentation. Ne nous induis pas en tentation, Mais délivre-nous du mauvais. mais tiens-nous éloignés de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Car la grandeur et la gloire, la victoire et la majesté sont tiennes, ainsi que toutes les choses au ciel et sur la terre. À toi est le règne, et tu es le Seigneur de tout être vivant dans tous les siècles. Amen. Amen. C'est superbe, je trouve, d'entendre toutes ces prières juives. Et lorsque en hébreu, je dis Amen, et quand une oreille hébraïsante entend Amen, elle entend quelque chose d'actif et non pas de passif. Bien sûr. Hein, je proclame que ces paroles que je viens de prononcer, j'y adhère. Hein, dans le mot Amen, il y a le mot croire, il y a aussi le mot pilier. Mais me tenir, oui. C'est ce qui me fait tenir debout. Alors qu'on avait eu à un moment, on avait traduit ça par ainsi soit-il, qui est un peu passif. Tandis que lorsque je dis Amen, J'accroche. voilà, je m'engage entièrement. Amen. Alors nous sommes à l'ombre d'un olivier, enfin au milieu d'une oliveraie, sur le mont des Oliviers. Très symbolique. Très symbolique et ancré dans la mémoire de nombreuses traditions, de la tradition biblique, Ancien comme Nouveau Testament, de la tradition juive, de la tradition chrétienne. Le roi David qui pleure sur le mont des Oliviers. Il pleure même en montant. En montant. Il quitte son palais parce qu'il est poursuivi par son fils, qui fait une guerre civile, qui veut son trône, et il sait très bien, David, qu'Absalom n'aura aucune pitié. Et donc, il paraît qu'on a vu, et tout le monde est stupéfait, on a vu David monter à pied, en pleurant, pieds nus, le mont des Oliviers. David, loin du Seigneur, oui, pleure. Fuyant devant son fils. Ouais. Plus tard, il pleurera la mort de son fils. Ce qui prouve que c'est vraiment un père merveilleux, David, au passage. Alors, ce mont, il est dans la mémoire collective de la tradition biblique puis juive. Il y a aussi, chez Zacharie, cette promesse, cette prophétie. Je voulais en venir là, c'est-à-dire... Les pieds du Messie se poseront sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire que dans le scénario messianique, dans un des scénarios messianiques, le mont des Oliviers est le décor, on peut dire. Du coup, ça ne nous étonne pas que l'entrée messianique de Jésus ait eu lieu ici. Donc on peut l'évoquer ici. J'ai envie de lire le texte. Avec plaisir. Je le prends chez Matthieu. Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. »
C'est intéressant ce texte, c'est l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre, hein, n'est-ce pas? Il est très enraciné dans une géographie bien concrète. Hein, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, donc on est sur une route, et on part de Bethphagée. Bethphagée, c'est tout proche d'ici. Nous sommes ici au Mont des Oliviers, mais 800 mètres plus bas, car nous sommes sur la crête ici. Vers le désert alors? Vers le désert. Nous sommes sur la route qui va de Jéricho à Jérusalem, une route que Jésus et ses contemporains ont emprunté énormément. On part de Bethphagée, on arrive sur la crête et on découvre en face la ville sainte, sans être entré encore dans la ville sainte. Et la procession des rameaux, chaque année, va partir du petit sanctuaire de Bethphagée, une petite chapelle franciscaine, et avec des milliers, des dizaines de milliers de pèlerins, des chrétiens du pays, des pèlerins venus de l'étranger. Hein, cette procession va monter jusqu'au sommet du Mont des Oliviers, passer tout proche d'ici, et descendre dans la vallée du Cédron et entrer dans la ville, hein, avec des milliers de rameaux qui sont agités par tous ces pèlerins. Ces rameaux, ça quand même fait penser à la fête des tentes. Ah, tout à fait. Les rameaux qu'on coupe et qu'on agite à sa gloire, quelque part. Hein, c'est une entrée triomphale. Et puis, ce cri Hosanna au fils de David, c'est un cri de la fête des tentes. C'est un cri de la fête des tentes. Donc on se demande si ça ne s'est pas passé ou si ça a été une évocation seulement. Alors ça rappelle, on va dire que le décor de cet événement chez Matthieu nous fait penser à la fête des tentes, qui était une grande fête de pèlerinage et qui reste dans le monde juif actuel une fête vraiment très très messianique. Oui. Ce que je crois qu'on peut évoquer aussi ici, qui est beaucoup moins heureux, c'est la dernière nuit sur les pentes du Mont des Oliviers. On ne sait pas dans quel jardin, mais dans un jardin comme celui-ci. Alors, certainement. Ce qu'on appelle l'agonie. Oui, la nuit de l'agonie. La nuit de l'agonie. Alors la tradition localise, pas uniquement la tradition, l'Évangile parle d'un jardin de Gethsémani. Oui, mais on ne connaît pas. Ça veut dire pressoir à huile, mais je n'ai pas trouvé de pressoir à huile, je vois des olives. Alors, il y a le lieu de l'histoire et il y a le lieu de mémoire. Ce que nous pouvons montrer aux pèlerins, c'est le lieu de mémoire. Et nous pouvons dire dans ce lieu que depuis tant de siècles, on va faire mémoire de cet événement. Donc Gethsémani, c'est un lieu dit, pressoir à huile, sur une montagne où il y a beaucoup d'oliviers. Sur une montagne pleine d'oliviers, c'est pas étonnant. Alors la tradition localise ça au pied du Mont des Oliviers. Hein, nous parlions de Bethphagée de l'autre côté, côté désert. Là, au pied du Mont des Oliviers, on a le sanctuaire qui s'appelle aussi le sanctuaire de l'agonie du Christ. En fait, cette église porte plusieurs noms. C'est pas l'église des nations? Alors aussi l'église des nations, pour rappeler les nations qui ont participé à la construction de cette église. Cette église n'est pas très très ancienne, elle date de la première moitié du XXe siècle. Alors, mais elle est bâtie sur des sanctuaires beaucoup plus anciens. L'église des nations, moi je croyais que ça voulait dire que Jésus a apporté le salut aux nations. On peut aussi comprendre cela comme ça. En fait, c'est ce qu'on apprend quand on vit en Orient, c'est qu'il n'y a jamais une seule raison, une seule étymologie. Ça peut être toutes ces raisons à la fois. Alors nous sommes ici au sud de l'esplanade des mosquées, l'ancienne esplanade du temple. Nous reconnaissons le célèbre dôme doré, la mosquée Al-Aqsa. Nous avons à l'est, c'est sur notre droite, le mont des Oliviers, avec le clocher de l'église russe de l'Ascension. Sur les pentes, nous apercevons cet immense et très ancien cimetière juif qui descend vers la vallée du Cédron, qui descend du nord vers le sud et qui s'en va. Vous voyez qu'ici, le Cédron va changer de direction et va partir vers le désert de Judée pour se jeter dans la mer Morte.
Alors, à propos des vallées, nous avons ici le Cédron, mais nous avons aussi un affluent du Cédron qui, depuis l'ouest, puis par le sud, va venir se jeter dans le Cédron. C'est la célèbre vallée de la Géhenne. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, la Géhenne, ce nom? C'est un lieu d'horreur. Hein, la vallée de Ben Hinnom, c'est un lieu d'horreur parce qu'on pratiquait des sacrifices d'enfants à l'époque de Manassé, on va dire, ou d'Akab. Donc on est au 8e siècle. Et du coup, c'est vraiment aux yeux des prophètes. Il y a une théologie du sacrifice qui est passionnante, là. Hein. Et la Bible dit que Dieu a toujours refusé absolument, à tout prix, les sacrifices d'enfants. De temps en temps, deux sûretés valent mieux qu'une. Quand ça va mal, bah, mon Dieu, on prie Dieu au temple et puis on sacrifie quand même des enfants dans le ravin de la Géhenne. Donc ça, c'est vraiment le lieu d'horreur absolue. C'est devenu mythique. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de sacrifice d'enfants au temps du Christ, mais il parle quand même de la Géhenne. Il y a des époques où on revient à l'idolâtrie très très fort, quoi. Et à ce moment-là, les prophètes s'élèvent tonitruants. Enfin, c'est la raison même de l'apparition des prophètes. C'est parce que peut-être Israël n'a pas toujours été fidèle à l'Alliance, non? Peut-être, on peut dire ça comme ça. Même la prière eucharistique le dit, que Dieu a envoyé ses prophètes pour nous former dans l'espérance du salut. C'est magnifique comme expression, mais c'est vrai ça. Mais cette réflexion sur le sacrifice, elle va habiter la pensée d'Israël pendant des siècles. C'est pas fini à mon avis. C'est pas fini, il y a des manières de parler du sacrifice du Christ qui laisseraient entendre que c'est un sacrifice humain. C'est quand même étrange. Dieu, depuis toujours, on nous dit que c'est depuis Abraham que Dieu n'en veut pas. Alors nous sommes ici chez les pères assomptionnistes. Hein, et on devine entre les arbres la coupole de leur église Saint-Pierre en Gallicante. Alors ce nom de Gallicante, hein, le chant du coq, ça nous rappelle, là on saute des siècles. Hein. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Alors pourquoi sommes-nous là? Parce que je crois que c'est important dans ce lieu de se rappeler le reniement de Pierre. Je vous lis le texte peut-être. Jésus avait annoncé à Pierre qu'il le renierait. Pierre a dit non, alors ça risque pas. Hein. Je te suivrai jusqu'à la mort. Pierre dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller, même en prison, même à la mort. Jésus dit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Et effectivement, au cours de la même nuit, alors que Jésus est aux mains des gardes, et on croit que c'est ici, c'est pour ça qu'on est là, c'est-à-dire dans le quartier de la maison des grands prêtres, ils se saisirent de Jésus, l'emmenèrent, le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Comme ils avaient allumé un grand feu au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante, le voyant assis à la lumière du feu, le fixa du regard et dit « Et celui-là aussi était avec lui ?» Mais il nia. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en voyant Pierre « Et toi aussi, tu es des leurs. » Pierre répondit « Je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait « Mais c'est sûr, celui-là était avec lui, et puis il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et aussitôt, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se rappela la parole du Seigneur, qui lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Alors j'ai choisi de le lire dans Luc, parce que Luc est le seul à rapporter le regard de Jésus. Alors l'épisode qui précède dans l'Évangile, hein, c'est la nuit à Gethsémani. Alors je pense que c'est intéressant de profiter du fait que nous soyons sur les lieux pour essayer de refaire ce qu'on pourrait appeler la géographie du Jeudi Saint, ou les itinéraires. Alors, nous avons en face de nous le Mont des Oliviers et la basilique de l'Agonie. Et si je veux refaire l'itinéraire de Jésus et de ses compagnons du jeudi soir, je dois remonter de l'autre côté. De l'autre côté. Alors là, d'après la tradition, Jésus célèbre sa Pâque sur la hauteur de ce que nous appelons aujourd'hui le Mont Sillon, hein, et on vénère depuis des siècles un lieu qui s'appelle le Cénaculum, le Cénacle. Donc Jésus célèbre cette Pâque et nous pouvons l'imaginer descendre cette pente
par une rue de la ville, et à cause d'une pente abrupte, la rue marche. ici, c'est avec des degrés, des marches. Là, on est certain. Là, qu'ils les on ont est certain. empruntés. Jusqu'à présent, nous disions la tradition localiste, tel était l'événement ici. Là, nous foulerons des pierres de l'époque d'Hérode, donc des pierres que les gens du 1er siècle vont pouvoir fouler. Et ce petit groupe va descendre et sortir de la ville par une porte qui devait se trouver quelque part au-dessus de la vallée du Cédron pour aller se retirer vers ce lieu-dit pressoir à huile, Gethsémani. Alors, ce qu'on comprend dans un lieu plein d'oliviers. C'est tout à fait logique de trouver un lieu-dit pressoir à huile au pied d'une montagne dite des Oliviers. Ce que nous venons d'évoquer ici, c'est après. Bien sûr, après la nuit à Gethsémani, la nuit de l'agonie. Donc, si nous respectons les lieux de la tradition, Jésus prend son dernier repas et célèbre sa Pâque dans la ville sur la hauteur, descend cette pente dans le Cédron, sort de la ville, et c'est là-bas qu'il va s'isoler. Ses compagnons auront même le temps, certains, de s'endormir. C'est aussi le lieu de l'arrestation. On aurait très bien pu appeler ce lieu le lieu de l'arrestation. Et on l'amène chez le grand prêtre. C'est-à-dire devant l'autorité religieuse. Bien sûr. D'accord ? Selon la tradition ici même. Voilà pourquoi le sanctuaire des Pères Assomptionnistes s'appelle Saint-Pierre au Champ du Coq. Hein. On rappelle ici le reniement de Pierre. Alors voilà cette sculpture. Ça dit bien le reniement de Pierre. On voit Pierre là pour dire non, pas du tout. La servante qui le montre du doigt. En fait, on a reconnu Pierre comme étant un disciple de la personne qu'on vient d'arrêter. Alors comment on l'aurait reconnu? Parce qu'il a un accent qui ne trompe pas. Il parle comme un Galiléen. C'est comme si tu prenais l'accent marseillais ou ch'ti. Je dirais, à celui-là, il est de Marseille, hein, c'est sûr, ou ch'ti, c'est pareil. Et puis les Galiléens avaient une mauvaise réputation à Jérusalem. C'est des têtes brûlées, les Galiléens, c'est des gens pas sérieux. Non novi illum, voilà, je ne le connais pas. Et il y a là-haut le coq. Et le coq, voilà, qui a chanté 3 fois. 3 fois. Comme l'avait... Ah non, c'est Jésus. Jésus, voilà. Mais c'est intéressant que ce choix que Jésus fait. Alors ça, moi, c'est ça qui m'étonne toujours. C'est à celui qui l'a renié que Jésus va confier son Église. Moi, je trouve ça très rassurant pour nous. On n'est pas des saints, et voilà, on peut quand même faire le job. Donc ça me plaît bien. C'est vrai. Et puis ce regard qu'il a, ce regard de pardon, c'est pareil. Enfin, c'est comme, pour moi, c'est un peu l'équivalent du bon larron chez Luc. C'est-à-dire, les seules paroles qu'il aura, c'est des paroles de pardon. C'est quand même époustouflant. Et ça, pour nous, mais c'est magnifique de se dire, oui, voilà, on n'est pas brillant. Mais il pardonne toujours. Merveilleux.